Shalom, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, répondre à une question. Je sais que le direct du mercredi passé, nous avons répondu, on n'a pas répondu, c'était plutôt une vidéo de recadrage sur cette doctrine dangereuse et pernicieuse de la polygamie. Et on vous a vraiment expliqué que la polygamie est une doctrine de démon dans la grâce, dans les temps de l'Église, dans les temps de la grâce. Et on vous a donné les raisons. Et je pense que c'est vraiment suffisant, cette vidéo que nous avons faite. J'avais même déjà fait une vidéo par le passé sur la polygamie. Donc, si quelqu'un a fini d'écouter cette vidéo et qu'il veut continuer à être polygame, comme je l'ai dit à un frère qui m'a dit et qui m'a envoyé un message, j'ai dit, frère, tu sais, quand des gens veulent souvent se perdre, il n'y a rien qu'on peut faire pour eux. Donc, ce n'est pas la peine de te fatiguer à vouloir convaincre les gens qui ne veulent pas réellement comprendre la vérité, qui sont déjà dans leur logique. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine. Vous avez souvent arrivé à un moment donné, il faut laisser les gens vivre leur vie. Nous prêchons la vérité. Ceux qui sont de Dieu, comme Pierre pouvait le dire, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Voilà, ceux qui sont de Dieu écoutent. Jésus a dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Maintenant, ceux qui ne sont pas de Dieu vont continuer à écouter les serviteurs, les pasteurs, les hommes de Dieu, qui sont du diable. Voilà. Jésus même a été clair. La Bible dit qu'il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils veulent entendre. La polygamie. Voilà, ce sont des... Oui, qui ne veut pas avoir beaucoup de femmes? Ce sont des choses agréables. Voilà. Donc, arrivé un moment, laissez les gens vivre leur vie. Voilà. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Voilà, que souvent, les gens... C'est pas la première fois que on me pose cette question, hein. Frère Olivier, la Bible dit que Dieu se reposa le 7e jour. Comment Dieu peut se reposer? Comment on doit comprendre quand on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour? Est-ce que Dieu peut se reposer? Voilà. Donc, on va essayer de répondre à cette question et puis on va en même temps profiter un peu pour parler aussi de ce sujet du sabbat. J'ai déjà fait une vidéo, voilà, lorsque nous étions en train de voir les 10 commandements de Dieu. Parce qu'on a expliqué chaque commandement. Et quand on est arrivé sur le sabbat, voilà, on a expliqué c'est quoi le sabbat pour nous les chrétiens. Amen. Donc, on va un peu parler de ça. Donc, je vous prie pour ceux qui veulent vraiment savoir est-ce qu'un chrétien doit observer le sabbat ou pas. C'est vrai que je vais en parler aujourd'hui en répondant à cette question. Mais on a aussi fait une vidéo. En plus, je crois même sur deux vidéos, hein, 2 vidéos, ou même 3, où nous avons vraiment parlé du sabbat. Alors, quand souvent les gens demandent comment Dieu peut se reposer, bon, c'est normal, parce que quand on voit souvent des expressions dans la parole de Dieu, on est souvent un peu étonné, on se pose des questions. On se dit, mais comment Dieu peut se reposer? Est-ce que Dieu se fatigue? Parce que quand quelqu'un demande comment Dieu peut se reposer, parce que on se demande est-ce que Dieu se fatigue comme nous? En fait, derrière la question, il y a d'autres questions. Ok? Voilà. Nous tous, nous savons que Dieu ne se fatigue pas. Donc, quand on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, cela ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Amen. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe, regardez dans Ésaïe 40, le verset 28, voilà ce que ce verset-là, la Bible nous dit.
Et ça même, c'est Dieu qui parle. Hein. Voilà, il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc ce verset est très clair pour dire que Dieu ne se fatigue pas comme un homme. C'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. Dieu, il est pur esprit. Il est tout puissant, omniscient, omnipotent. Il n'y a pas une seule créature dans ce monde qui peut même s'approcher de la toute-puissance de Dieu. Même les anges les plus élevés ne peuvent même pas se comparer même un peu, je dis bien un peu, à l'Éternel. Au seul Elohim d'Israël. Ils ne peuvent pas. Voilà, donc Dieu ne se fatigue pas. Et Ésaïe 44 nous dit ceci, qui est aussi très intéressant, pour ne même pas que des gens puissent penser que Dieu, il a eu besoin des anges, d'une créature pour créer la terre, pour créer les cieux. Ésaïe 44, verset 24 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. » Écoutez, il dit, « Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Seul. » Donc, il y a un seul. Le seul Dieu, le Dieu unique, seul, lui seul, il a créé toutes choses. Lui seul, il a créé la terre. Lui seul, il a créé les cieux. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un. Voilà. Donc, quand nous disons que Jésus est Dieu, voilà une preuve. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 3, il est dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été créées par la parole. Alors qu'on dit que Dieu seul a créé toutes choses. Il a créé toutes choses seul. Personne ne l'a aidé. Donc, qui est Jésus? Qui est la parole? La parole est Dieu créateur. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas distraire par ces musulmans qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qui vient, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et souvent, je me demande pourquoi souvent certains de nos frères chrétiens perdent leur temps toujours à refaire le même débat avec les musulmans. Jésus est Dieu. Et ça, c'est leur débat phare. Hein? Leur grand débat, les musulmans, la divinité de Jésus. Mais laissez Jésus en paix. Parlez un peu de votre prophète. Parlez de Mahomet, de sa vie. Comme il a épousé une petite fille de 6 ans. Il a couché avec elle à 9 ans. Parlez de lui. Comme il a pris la femme de son fils adoptif. Un prophète. Il a marié la femme de son fils adoptif, Zé. Parlez de ça. Bon, on va laisser ça tomber. Alléluia. Donc, Dieu ne se fatigue point. Donc, quand la Bible nous dit, je vais lire le texte de Genèse chapitre 2, je vais relire, parce que pour que les gens puissent vraiment bien comprendre qu'est-ce que la Bible était en train de dire quand on dit Dieu s'est reposé le 7e jour. Genèse chapitre 2, je vais commencer à lire. Je vais même commencer à lire à partir du dernier verset du chapitre 1, et puis parce que la subdivision de la Bible en chapitres et en versets, ce sont les hommes qui ont fait ça. Voilà. C'est pour cela que très souvent, vous allez vous rendre compte que
souvent le premier verset d'un chapitre, c'est la suite du dernier verset du chapitre précédent. Voilà. Donc, quand vous lisez la Bible, souvent, ne tenez pas compte des histoires de chapitres. Non, 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 non. Avant, c'était des rouleaux. Il n'y a pas de versets. Voilà. Donc, c'est une suite. Donc, Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc, Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Et le 6e jour, quand il a regardé tout ce qu'il avait fait, il dit cela est très bon. C'est parfait, c'est OK, c'est très bon. Amen. Le verset 1 du chapitre 2. Ainsi fut achevé les cieux, la terre et toutes leurs armées. Ça veut dire que Dieu a... Ainsi, c'est comme cela que Dieu a tout créé. Dieu a fini de tout créer. Dieu acheva au 7e jour son ouvrage qu'il avait fait et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait fait, qu'il avait créé en la faisant. Donc, quand on dit que Dieu s'est reposé, ça veut simplement dire que Dieu n'avait rien à faire. Quand tu n'as rien à faire, tu fais quoi? Tu te reposes. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué comme nous les hommes, un peu comme si, après avoir créé toutes choses le 7e jour, Dieu était tellement fatigué, il s'est dit, bon, je vais me reposer un peu le 7e jour, et puis demain, voilà, je vais recommencer à créer. Non. Dieu a créé toutes choses, tout ce qu'il avait prévu, planifié de créer. Il a créé toutes choses en 6 jours. Et laissez-moi vous dire, c'est pas parce que Dieu ne pouvait pas créer le monde en une fraction de seconde. Dieu pouvait créer le monde en une fraction de seconde. Il a le pouvoir de le faire. Mais souvent, Dieu fait les choses pour nous aider, nous les hommes, à comprendre. Imagine que si la Bible disait, Dieu créa le monde en une fraction de seconde. On allait dire, mais comment Dieu a créé? On allait se poser des questions. Donc Dieu dit, ok, je peux tout créer en une fraction de seconde, mais je vais prendre mon temps. Le premier jour, je vais faire ça. Le 2e jour, je vais faire ça. Le 3e jour, je vais faire ça. Le 4e jour, je vais faire ça. Je prends mon temps. C'est pas parce que je peux pas. Dieu pouvait dire et toute chose allait être créée en une fraction de seconde. Parce qu'il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Mais il a voulu créer le premier jour pour que, lorsque les prophètes allaient plus tard écrire comment Dieu a créé, comment l'homme a été, qu'on puisse nous les hommes comprendre. Vous savez, souvent Dieu fait des choses pour que nous les hommes on puisse comprendre, on puisse souvent échanger avec lui, comprendre certaines choses. Même quand Dieu te pose une question, c'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. Quand Dieu a demandé à Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Dieu a fait exprès. C'est parce qu'il voulait, souvent Dieu veut échanger avec les gens. Dieu veut discuter avec ses créatures. Dieu veut que ses créatures parlent. Donc souvent, il peut avoir des réactions, tu vas penser que Dieu ne sait pas. Dieu sait toutes choses. Mais souvent, il fait certaines choses à cause de nous. Nous qui sommes ses créatures, nous qui sommes des êtres finis. Parce que lui, Dieu, il est l'infini. Donc, il fait des choses pour que ces créatures finies puissent souvent comprendre certaines choses. Dieu est bon. Dieu est sage. Dieu est grand. Même quand tu rencontres Caïn, il demande à Caïn, où est ton frère Abel? Est-ce que Dieu ne savait pas que Caïn avait tué son frère? Il savait. Mais il fait exprès pour poser la question à Caïn. Caïn pensait que peut-être que Dieu lui demandait la question. Et Caïn dit à Dieu, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, Caïn,
tu as tué ton frère. Je le sais. Le cri, ou bien la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Je sais que tu l'as tué. Donc quand je te pose la question, c'est pas parce que je cherche une information. Alléluia. Voilà le Dieu de la Bible. Il sait tout chaud. Donc en 6 jours, Dieu a tout créé. Et parce qu'il avait fini de tout créer, qu'il n'avait plus rien à faire, le 7e jour, Dieu s'est reposé. On dit Dieu s'est reposé. Dieu est rentré dans son Shabbat. Dieu est rentré dans son repos. Voilà ce que ça veut dire. Cela ne veut pas dire que Dieu était fatigué ou bien Dieu était à bout de souffle. Dieu avait besoin de se ressoucier. Il ne se fatigue pas. Amen. Mais parce qu'il n'avait plus rien à créer le 7e jour, on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Dieu est rentré dans son Shabbat, dans son repos. Alléluia. Et est-ce que vous savez que Dieu est toujours dans son repos? Est-ce que vous savez ça? Parce que parmi tous les jours, quand vous prenez le premier jour, quand Dieu a créé la lumière, le premier jour, on dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Après, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Mais quand on arrive au 7e jour, on ne dit pas qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Allez-y lire. Le 7e jour, nulle part il n'est dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour, nulle part. Dieu, le 7e jour, est rentré dans son repos et Dieu est toujours dans son repos jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu n'est plus rentré dans un processus de création. Il n'a plus rien créé après le 6e jour. Il est rentré dans le repos. C'est pour cela que la Bible nous dit, écoutez très bien, je vais relire ça. Dieu, et on dit, Dieu acheva au 7e jour son ouvrage qu'il avait fait. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Dieu va bénir le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait fait, qu'il avait créé en la faisant. Il est rentré dans son Shabbat. Et vous savez à quel moment Dieu va sortir de son Shabbat pour créer à nouveau? C'est à la fin des temps. Dans Apocalypse 21, le verset 1, Dieu va sortir de son Shabbat, de son repos, et il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ésaïe 65, le verset 17. Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses au passé. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Là, on est dans l'éternité. Après le jugement dernier, Dieu va rentrer dans un nouveau processus de création. Il va sortir de son Shabbat, il va sortir de son repos pour créer à nouveau. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi le Shabbat. Les gens ne comprennent pas c'est quoi le jour du repos. Même le jour du repos, qui était le samedi que les gens observaient dans la loi. Parce que regardez, quand Dieu a créé l'homme, il n'a jamais dit à Adam, il n'a jamais dit à Adam, tu vas travailler 6 jours, le 7e jour, tu vas te reposer, c'est le jour du sabbat. Dieu n'a jamais dit ça à Adam. Pourquoi? Parce que Adam a été créé au 6e jour. Le 7e jour pour Dieu était le premier jour pour Adam.
quand Dieu a créé Adam, le 6e jour, le 7e jour, Adam est rentré dans le repos de Dieu. Il est rentré dans le Shabbat de Dieu. Le vrai repos, le vrai sabbat. Donc Adam, lorsqu'il était dans le jardin, il était dans le repos parfait de Dieu. C'est pas un jour qu'il observait. Tous les jours pour Adam étaient le jour, c'était un Shabbat. Il était en parfaite communion, en parfaite harmonie, en parfaite relation avec son Créateur. Il était dans un repos avec son Créateur. Qu'est-ce qui a fait que Adam a perdu ce repos? C'est le péché. Lorsque Adam a péché, il a été séparé de Dieu, il a perdu ce vrai repos, il a été chassé du jardin d'Éden, il est sorti du Shabbat de Dieu. Écoutez-moi très bien, parce que souvent les gens parlent du sabbat, ils ne savent même pas c'est quoi le Shabbat. Vous voyez des gens qui viennent dire, oui, vraiment, le jour du sabbat, c'est pas le dimanche, c'est le samedi. Vous les chrétiens, vous avez transformé le jour du sabbat, qui était le samedi en dimanche. Le sabbat que vous faites le dimanche, c'est la marque de la bête. Lorsque vous priez, c'est ça Regardez, ils vous disent que le fait que les chrétiens adorent Dieu, prient Dieu, louent Dieu, se réunissent pour communier le dimanche, c'est ça la marque de la bête. Le changement du jour du sabbat, c'est ça la marque de la bête. Et moi, je dis trash. Oui. Trash. Écoute-moi très bien. Parce que souvent, les gens parlent des choses ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, quand Adam a été créé, il est rentré dans le repos de Dieu, dans le Shabbat de Dieu. Ce n'est pas un jour qu'il observe. Il a perdu le vrai repos de Dieu à cause de son péché. Donc, même lorsqu'ils sont sortis dans le jardin, lorsqu'Adam a été chassé, Dieu n'a jamais dit à l'homme, en dehors même du jardin d'Éden, tu vas travailler 6 jours, tu vas te reposer 7 jours. Ça n'existe pas. Le Shabbat, en tant que loi, est venu avec Moïse. Et le sabbat que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, c'était une image. Écoutez-moi très bien. C'était une image du vrai repos que Dieu donne. C'était une image du vrai Shabbat dans lequel Dieu est rentré lorsqu'il a fini de tout créer, dans lequel Adam était, le véritable repos. C'est pour cela qu'il dit quelque chose de très fort. Je vais lire Exode, parce que Exode, chapitre 20, le commandement où Dieu parle du Shabbat, c'est très fort. Écoutez ce que Dieu dit. Et c'est là que vous comprenez certaines choses. Exode chapitre 20, le verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Quand il dit souviens-toi du jour du repos, c'est parce que avant qu'on arrive dans Exode 20, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu avait déjà dit à Moïse de leur dire de se reposer le 7e jour, qui était le samedi. Donc, il a dit de vous souvenir. Voilà. C'est pas parce que les gens observaient le sabbat qu'ici dit souviens-toi. Souvent, les gens, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les gens peuvent vous tromper. Ok? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il dit, tu travailleras ce jour, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de Dieu, ton Dieu, de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Au verset 11, et il explique pourquoi. Car, au verset 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On voit ça dans Genèse 2. Donc, le 7e jour que les gens observaient comme le sabbat, dans la loi de Moïse, c'était une image du vrai repos, du vrai Shabbat de Dieu depuis la création. Alléluia. C'était une image. C'est pour cela, écoutez-moi très bien, c'est pour cela que lorsqu'on arrive dans la grâce, Hébreux chapitre 4 nous dit quelque chose de fort. Parce que les gens
les gens qui étaient sous la loi, beaucoup de choses qui étaient dans la loi étaient une ombre, une image. La Bible nous le dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 1. Avant de venir dans Hébreux chapitre 4. On va lire Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il y a une vérité dans ce verset. Cette vérité, c'est quoi? Que la loi possède une ombre des biens à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation. Il y a plein de choses dans la loi qui sont une image, une ombre. Même le sacrifice que les gens faisaient dans la loi, lorsqu'ils péchaient contre Dieu, ils envoyaient souvent des animaux pour sacrifier, pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés. C'était une image, une ombre du vrai sacrifice de Jésus-Christ qui allait venir pour réellement donner sa vie pour le salut de l'humanité. Donc les gens pratiquaient l'ombre dans la loi. De cette même manière, le Shabbat, que Jésus allait réellement venir apporter à l'homme, que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden par sa désobéissance. Jésus allait faire entrer les hommes dans le vrai repos, dans le vrai Shabbat de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 4, le verset 3. Pour nous qui avons cru, écoute très bien, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui sont des brebis de Jésus, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont devenus des disciples de Jésus-Christ, des vrais chrétiens qui ont cru en lui, Jésus les fait entrer dans le repos, dans le vrai Shabbat. Pour nous qui avons cru, est-ce qu'on a dit nous qui observons un jour dans la semaine? Non, peut-être que c'est écrit, nous qui observons le samedi comme le jour du sabbat, nous entrons dans le repos. C'est ce qui est écrit? Non. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans le vrai repos, dans le vrai Shabbat. Et la Bible dit, parce que c'est pas la peine de dire, mais est-ce que c'est le 7e jour, Dieu s'est reposé, c'est de ça qu'on parle dans ce texte? Lisons la suite. Vous allez comprendre que c'est vraiment du repos. Quand on dit Dieu s'est reposé le 7e jour là, c'est de ça qu'on parle. Le Shabbat, c'est de ça qu'on parle ici, dans ce texte. On continue. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de tous ses œuvres le 7e jour. Donc, on est bien en train de te parler du repos. Parce que même le Shabbat dans l'Ancien Testament faisait référence au 7e jour que Dieu a sanctifié, que Dieu s'est reposé. Est-ce que vous comprenez? Donc, on te parle du Shabbat. Et il dit, et ici, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est vraiment fort, frère. Vous voyez? Vous voyez que quand les gens sont là, en train de vous embrouiller avec ces histoires de sabbat, ils ne comprennent rien. Je vais lire le verset 6, qui est aussi très important, du même chapitre, Hébreux chapitre 4, verset 6. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Même les gens dans la loi, beaucoup de personnes dans la loi, qui observaient le sabbat, qui était le 7e jour, le samedi là, ils ne sont pas entrés dans le vrai repos de Dieu, dans le vrai Shabbat de Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible dit à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance.
Adam était dans le Shabbat de Dieu. Il a perdu le Shabbat de Dieu à cause de sa désobéissance, à cause du péché. Et même dans l'Ancien Testament, pareil. Les gens observaient le 7e jour. Ils étaient dans l'ombre. Mais ils ne sont pas entrés. Beaucoup, par leur désobéissance, ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Dieu fixe de nouveau un jour. Donc Dieu fixe un nouveau jour. Aujourd'hui, en disant dans David, longtemps après, comme s'il était plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui. Crois en Jésus pour entrer dans le repos de Dieu. Accepte Jésus pour entrer dans son Shabbat. Accepte le Christ. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas dans ton cœur. Parce que c'est lorsque nous croyons en Christ, nous croyons en Jésus, nous venons en Jésus, que nous entrons dans le vrai repos, dans le vrai Shabbat de Dieu. Moi, Olivier, je suis dans le vrai Shabbat. Quand quelqu'un vient me dire, oui, frère Olivier, tu observes tous les commandements de Dieu, tu n'observes pas le commandement du sabbat. J'ai dit, erreur. Moi, je suis dans le repos. Moi, j'observe le vrai Shabbat. Moi, je suis dans le vrai Shabbat. Moi, je suis dans le vrai Shabbat. Et dans le vrai Shabbat, tous les jours de la semaine sont des jours de repos pour moi. Je suis en Jésus. Lundi, c'est un Shabbat. Dimanche, Shabbat. Samedi, Shabbat. Vendredi, tous les jours de la semaine, je suis dans le repos de Dieu. J'observe le Shabbat. Je suis dans le vrai Shabbat. C'est vous qui ne respectez pas la parole de Dieu. C'est vous qui n'observez pas le vrai sabbat. Vous qui observez le samedi. C'est vous qui n'observez pas le vrai sabbat. Vous faites erreur. Alléluia. C'est pour cela que regardez. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ou des sabbats. Galates 2, verset 16 à 17. Que personne ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Tous les sabbats, toutes sortes de sabbats. Souvent, quand vous leur montrez ce genre de passages, vous savez, ils sont pas sérieux. Ils vont dire, oui, ce que Galates chapitre 2, verset 16 dit, ici on est en train de parler de tous les autres sabbats, sauf le sabbat du 7e jour. Mais où c'est écrit? Où on a dit des sabbats, sauf le sabbat du 7e jour. Où c'est écrit? Ils vont inventer. Ils vont ajouter à ce qui n'est pas écrit. Parce qu'ils veulent traduire la parole de Dieu pour que ça colle avec leur doctrine. On dit des sabbats. Et le verset 17 dit, c'était l'ombre. Tout à l'heure, je parlais de l'ombre. J'ai dit, dans la loi, c'est l'ombre. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats. Parce qu'il y avait plusieurs sortes de sabbats. Tous les sabbats que les gens observaient dans la loi, c'était une ombre. Le vrai Shabbat, ça se trouve en Jésus. Alléluia. Il est celui qui donne le repos. Il est celui qui nous fait entrer dans le Shabbat. C'est pour cela qu'il disait que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je suis le maître, le patron, le big boss du sabbat. Donc comment quelqu'un qui est en Christ, et on dit, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Quel repos tu cherches? En train d'observer un jour. Oh, c'est triste. C'est malheureux. Et vous savez ce que Paul dit? Il y a une expression que Paul dit que j'aime bien. Dans Romains chapitre 14. Et je vais vous conseiller, frère, vous savez, quand vous trouvez des gens
qui observent leur sabbat. Laissez-les observer leur sabbat. Ne faites pas, ne discutez pas des débats. Vous savez, parce que regardez ce que Paul dit. C'est pour cela que, vous savez, la Bible, elle est tellement merveilleuse. Il y a tout, pratiquement tout dans la Bible. Vous voyez des chrétiens qui sont là, qui font des débats. Sabbat, sabbat. Regardez, écoute-moi très bien. Romains 14, verset 5. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Il y a des gens qui pensent que tous les jours ne sont pas égaux. Ils vont dire non, le samedi c'est un jour spécial. C'est le jour où on doit adorer Dieu. C'est le jour du sabbat. On doit se reposer. C'est un jour spécial. Les autres jours, oui, ça va. Mais le samedi, ça c'est le Shabbat. C'est sacré. Et puis l'autre lui dit, bon, mon frère, pour moi, tous les jours sont égaux. Lundi, mardi, samedi, dimanche, c'est la même chose. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Agis selon ta conviction. Il y a des débats. Moi, je ne fais plus. Il y a des débats, je ne fais pas. Tu veux observer le sabbat? Observe ton sabbat. Mais ne viens pas m'imposer ton sabbat. Parce que moi, j'estime que tous les jours sont égaux. Toi, tu veux observer le samedi? Observe. Je suis dans le Shabbat en Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Contrairement à ce que les gens veulent vous faire croire. Ils veulent vous faire croire que lorsque des gens se réunissent le dimanche pour prier Dieu, pour adorer Dieu, ça veut dire qu'ils ont changé le jour du sabbat du samedi au dimanche. Il n'y a aucun passage dans la Bible. Et là, je mets quiconque au défi. Tous ceux qui parlent du sabbat, qui disent le samedi, je leur dis, et qui disent que nous qui adorons Dieu le dimanche, qui nous retrouvons pour faire la communion fraternelle, pour rompre le pain, pour partager la parole de Dieu, pour louer Dieu, ils disent que le dimanche est pour nous comme un jour de sabbat. Je les mets au défi de me montrer un seul commandement, une seule loi, même dans l'Ancien Testament, où Dieu a dit que le jour du sabbat, c'est le jour que vous devez prendre pour me louer, pour m'adorer, pour lire la Torah, pour me prier, pour communier ensemble. Un seul commandement. Dieu n'a jamais, aucun passage n'associe l'adoration, la louange, la prédication de la parole de Dieu à un jour spécifique où les gens doivent se réunir. Ça n'existe pas. Dans la loi de Moïse, même on dit le jour du sabbat, tu dois te reposer. Au début même, on disait aux gens, vous restez sur place, vous ne bougez pas, tu ne sors pas. Tu ne fais rien. C'est le jour du repos, tu restes chez toi, tu te reposes. Pourquoi vous allez prier Dieu le dimanche? C'est quelle loi qui vous dit ça? C'est quelle loi qui vous dit le samedi, tous ceux qui se réunissent le dimanche pour louer Dieu, ils sont en train de violer la parole de Dieu, ils sont en train de transformer le dimanche en jour du sabbat. C'est quelle loi qui dit ça? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui aiment ajouter à la parole de Dieu. Ils créent des lois et des ordonnances, des préceptes d'hommes, des commandements d'hommes. Ce n'est pas des commandements de Dieu, ce sont eux-mêmes. Nulle part on a dit, enfants d'Israël, le jour du sabbat, c'est ce jour-là que vous devez venir rendre gloire à Dieu, vous devrez venir chanter Dieu, vous devrez venir louer Dieu, vous devrez venir prier Dieu, vous devrez venir adorer l'Adonai, c'est ce jour-là que vous devez venir prêcher la Torah. Nulle part. C'était le jour du repos. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont dit, bon, comme c'est le jour du repos, on n'a rien à faire, bon, on va se retrouver, on va lire la Torah dans les synagogues, tout ça. Je vais vous lire un passage qui prouve que même les chrétiens de l'église primitive, même là, souvent,
ils se réunissaient aussi souvent les dimanches. Eux là, c'était pas une histoire de samedi. Paul s'est réuni le premier jour de la semaine pour rompre le pain avec les chrétiens, pour prêcher la parole de Dieu, pour communier avec eux. Un dimanche. Parce que dans la parole de Dieu, quand on dit le premier jour de la semaine, c'est pas le lundi, hein, c'est le dimanche. Le dernier jour de la semaine, c'est le samedi. Regardez ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 20, le verset 7. Si vous lisez la parole de Dieu, frère, on ne peut pas vous tromper. Actes chapitre 20, le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. La Sainte Seine. Pourquoi vous vous plaignez quand des gens se réunissent les dimanches, qui est le premier jour de la semaine, dans le calendrier hébraïque, qui est le premier jour de la semaine, pour rompre le pain, pour prendre la Sainte Seine? Pourquoi vous les condamnez? Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretient avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand on prêche pendant 2 heures, ils sont dérangés. C'est pour cela qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Voici des gens. Le dimanche, ils se sont réunis avec l'apôtre Paul. Ils ont rompu le pain. Et Paul les a enseignés, les a exhortés jusqu'à minuit. Parce qu'ils avaient soif de la parole. Il y a des chrétiens qui voient l'église. Ah, le pasteur, il dit, hein. Ah, le pasteur dit trop. Oh, le message est trop long aujourd'hui. Quand tu dis ça, l'Esprit de Dieu écoute. Et Dieu va dire, mais voilà quelqu'un qui peut aller s'asseoir devant la télévision pendant 4 heures de temps. Il ne va jamais dire, l'heure est en train de passer. Il est devant la télévision 4 heures, 5 heures de temps. Ça, il est content. Dans la présence de Dieu, il est pressé. Non, le culte n'est qu'à. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu. Dieu ne se révèle pas à eux parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils aiment les choses du monde plus que la présence de Dieu. Ils aiment les plaisirs du monde plus que la présence de Dieu. Oui, oui, oui. Et c'est comme ça qu'ils font pour distraire les pasteurs. Aujourd'hui, il y a des pasteurs. Hein? Il est l'heure. On prêchait 25 minutes. Pourquoi tu as prêché 25 minutes? Pourquoi tu es obligé de prêcher 25 minutes? Prêche la parole de Dieu. Celui qui veut qu'il parte. Il y a des âmes qui ont soif. Même s'il y a 2 personnes qui sont là, prêche la parole. Eux, ils ont soif de la parole de Dieu. Il ne faut pas t'occuper de la masse. Tu as prêché pendant 15 minutes. Qu'est-ce que tu vas dire en 15 minutes? Qu'est-ce que tu peux dire en 15 minutes pour nourrir le cœur assoiffé? Paul prolonge son discours jusqu'à minuit. Parce qu'il avait beaucoup de choses à dire aux chrétiens. Et ils étaient là, ils ne sont pas partis. Ils étaient là. Regardez, regardez. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. S'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes pour écouter Paul. Puisqu'il n'y avait pas d'électricité, il y avait des lampes pour éclairer un peu la salle. Nombreux étaient là, ils avaient soif de la parole. La communion fraternelle. Or, un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, s'effondra profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour
Jusqu'à minuit. Ce jeune homme-là, il était en train de dormir, il était tellement fatigué. Vous savez, peut-être c'était un enfant, donc il tombe. Les gens pensaient qu'il était mort. Il n'est pas mort, on l'a relevé. Paul est venu encore. Ils ont rompu le pain. Cette fois-ci-là, il a parlé jusqu'au matin. Boy. Oh boy. C'est pour cela que ces gens-là, Dieu les utilisait. Dieu se manifestait dans leur vie. Dieu se glorifiait dans leur vie. Parce que c'était des chrétiens sérieux qui avaient soif de la parole de Dieu. C'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Oui. Vous comprenez? Et ça, c'était pas le Shabbat. C'était pas le jour du Shabbat que Paul faisait ça. Où ils se sont retrouvés. Paul a enseigné. Ils ont communié. Ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont rompu le pain. C'était le dimanche, le premier jour de la semaine. C'était pas le Shabbat. Donc, allez-y, dis à Paul. Oh, Paul, tu ne respectes pas le sabbat. Tu te retrouves avec les chrétiens le dimanche pour prêcher, pour louer Dieu, pour rompre le pain. Tu ne respectes pas le sabbat. Le sabbat, c'est samedi. C'est triste. Frère, je pense que j'ai déjà dit l'essentiel. Simplement pour vous dire que dans la grâce, dans le temps de l'Église, le Shabbat se trouve en Jésus. Ce n'est pas un jour qu'on observe. Le vrai repos, le vrai Shabbat se trouve en Jésus. Ce n'est pas un jour qu'on observe. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Nous entrons dans le vrai Shabbat de Dieu. Le repos que l'homme a perdu par son péché, par sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Jésus est venu pour nous restaurer, pour nous faire entrer dans le vrai repos, dans le vrai Shabbat de Dieu. Ce n'est pas un jour que j'observe. Tous les jours pour moi, c'est un jour de Shabbat. En Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Voilà. Donc, quand on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est simplement une manière de parler. C'est pas que Dieu était fatigué. Dieu a fini de tout créer en 6 jours. Il n'avait plus rien à faire. Donc, on dit qu'il s'est reposé. C'est pas parce qu'il était fatigué. Voilà. Quand on n'a plus rien à faire, on se repose. Si tu n'as plus rien à faire, tu fais quoi? Tu te reposes. Ou bien, même si tu n'as plus rien à faire, tu vas continuer à travailler. Oui, j'ai plus rien à faire, mais il faut que je travaille. Voilà. Et puis, puisque je ne me fatigue pas. Non. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore quelques minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va dire merci au Seigneur. On va s'arrêter. Voilà. Je regarde là. Est-ce que vous avez des questions sur Genèse chapitre 2, le verset 2 à 3. Est-ce que vous avez des questions sur le Shabbat, sur le 7e jour? Voilà. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des préoccupations? Ok. Donc, je ne vois pas de questions. Donc, en tout cas, soyez abondamment bénis. Merci pour votre présence. On n'a pas pu diffuser sur Facebook parce que il y a eu des problèmes. Voilà. Mais bon, on va voir ça de l'autre côté. Je vais essayer de voir si je peux, peut-être demain, republier sur Facebook. Voilà. Deutéronome 5, le verset 12, respecte le jour du repos en faisant, ça c'est la question de qui? Mais c'est pas une question. Il dit Deutéronome 5, le verset 12, respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. C'est peut-être à cause de ce verset qu'ils ont interprété comme ils veulent. Oui, mais c'est une erreur.
Voilà. C'est une erreur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens faisaient dans la loi. Beaucoup de choses. Mais toutes ces choses que les gens faisaient, c'était une ombre. C'est un peu comme le sacrifice des animaux. Dans la Bible, il est dit que le sang de bouc, la Bible dit qu'il est impossible, écoute très bien, on dit qu'il est impossible que le sang de bouc et de taureaux puisse effacer le péché. Mais pourtant, dans la loi, il le faisait. Mais pourquoi il le faisait? Parce que le véritable n'était pas encore arrivé. Donc, il pratiquait l'ombre en attendant que le vrai arrive. Même, c'est pour cela que je dis, même les gens de l'Ancien Testament, ils sont tous sauvés par l'œuvre de Christ. Jésus est clair. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Clair. Oui. Voilà. Donc, shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, à la prochaine et que voilà, le Seigneur nous garde. Donc, le samedi prochain, par la grâce de Dieu, voilà, le groupe des gagneurs d'âmes, nous allons avoir notre rencontre. Voilà, le comité d'évangélisation et d'encadrement. Nous allons avoir notre rencontre pour essayer de réfléchir ensemble, voilà, sur l'évangélisation, sur les stratégies d'évangélisation. Voilà, donc tous ceux qui sont dans le groupe, voilà, des gagneurs d'âmes qui ont à cœur d'évangéliser. Voilà, donc on se retrouve le samedi prochain. Il n'y aura pas d'études bibliques ce samedi. Voilà, ça sera le samedi prochain, parce que nous allons nous retrouver pour réellement dans le cadre de l'évangélisation. Donc soyez bénis, que le Seigneur vous garde, qu'il vous accompagne et que sa grâce soit sur vous. Shalom. Voilà, soyez bénis. Voilà, soyez bénis pour tous ceux qui ont assisté à ce direct. Voilà, nous avons fini. Que la grâce de notre Dieu voilà, surabonde dans votre vie, qu'il nous aide tous. Voilà, le train à vivre pour nous. Soyez bénis.